Dans un épilogue bien trop long, notre meilleur gardien de l'histoire, Donnarumma, qui est annoncé vers la sortie depuis plus d'un mois maintenant, réussit enfin à partir du côté de Manchester City pour environ 35 millions plus bonus, dans un transfert qui est assurément très bien payé pour le Paris Saint-Germain, puisqu'il était dans sa dernière année de contrat, qu'il ne voulait pas prolonger, ou en tout cas qu'il a été vachement poussé vers la sortie pour un salaire qui aurait été trop gros, et aussi un choix sportif assumé du côté de Luis Enrique. Bienvenue dans cette vidéo. Alors déjà, la situation spécifique de Donnarumma, bon, on la connaît un peu tous, ça a été le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. En tout cas, sur les 6 derniers mois, il a été exemplaire. Sur la campagne historique de Ligue des Champions qui nous a amené vers notre première Ligue des Champions, il a été impérial, il a été plusieurs fois homme du match, notamment le match retour face à Liverpool où la séance de tir au but, c'est lui qui l'amène de manière totalement impériale. On a aussi Aston Villa où il a été excellent, il a fait de très bonnes rencontres face à Arsenal et globalement, il n'y a rien eu à dire. Après, évidemment, c'est vrai que si on regarde les autres années du côté du Paris Saint-Germain, c'était pas très bon. Alors, des fois, c'était plutôt la Ligue 1, des fois, c'était plutôt la Ligue des Champions, parfois, ça a même été les deux. On est sur un gardien qui a une propension à faire quand même pas mal de boulettes, surtout au pied. Il a un mauvais jeu au pied, bien qu'il l'ait quand même travaillé et qu'on ait eu la sensation que sur les dernières saisons, c'était pas si mauvais, et même au contraire, sur les 6 derniers mois, franchement, il savait faire des arrêts. Pour autant, on a vu que Luis Enrique a besoin et aime des joueurs qui sont beaucoup plus solides de ce point de vue-là, qui prennent des engagements, qui ont des jeux longs, qui sont plus intéressants, qui apportent, notamment lorsqu'on est pressé. Et ça, c'est vrai que Donnarumma, on sait qu'on ne peut pas non plus lui faire une grande confiance. Non pas qu'il soit complètement mauvais, puisque ces derniers temps, il ratait peu, mais ouais, c'est pas lui qui va casser des lignes. Pour autant, ça a quand même été une grande surprise quand on a vu toutes les rumeurs autour de Lucas Chevalier, puisque ça a été soudain. Alors oui, ça fait presque un an qu'on avait des informations comme quoi il y avait des difficultés pour prolonger Donnarumma, mais quand on a vu aussi vite, ok, Lucas Chevalier a un accord de principe, et en fait, ça n'a pas duré très longtemps avant d'avoir le Here We Go et qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. Ouais, on a été en mode, ok, waouh, c'est étonnant. Par contre, c'est vrai que la direction était assez intelligente. Ils n'ont pas voulu le garder et garder Donnarumma en mode deux doublures bizarres. Ils ont fait, ok, on a un numéro un et l'autre, il s'en va. Grand prince du côté de Donnarumma qui n'a pas spécialement voulu plomber le club. Alors certes, il y a la Coupe du Monde en fin d'année et donc il a besoin de jouer parce qu'il y a quand même des bons gardiens italiens. Mais il a quand même de l'honneur, il a respecté les supporters. Je trouve que la direction a manqué un peu de classe, notamment au niveau de son hommage. Oui, les supporters ont été hyper respectueux, ont fait les choses bien. La direction aurait pu, puisqu'il n'a quand même pas manqué de respect. Oui, ok, il a fait un post en disant qu'il se sentait pas respecté, notamment par Luis Enrique, qui le jette un peu, soyons très clairs. On peut comprendre sa position de frustration. Par contre, il faut quand même dire autre chose, c'est que son agent était catastrophique. C'est son agent qui a causé l'erreur. Il en a fait une petite vidéo où il était rageur, hein, l'agent, mais c'est lui qui a fait des négociations beaucoup trop élevées. Il a refusé le nouveau système de salaire variable. Il demandait un salaire qui serait autour de 16 à 17 millions, alors qu'on était plutôt sur un 12-13 millions auparavant. Donc c'est normal que le club ait du mal, en sachant qu'il ne faut pas non plus oublier que sur les dernières saisons, il n'a pas été très bon. Donc évidemment que le club ne va pas lui donner un pont d'or, même s'il y a eu la Ligue des Champions. Il faut être réaliste. On n'est plus un petit club, on doit se faire respecter. En plus, avec le fair play financier qui évolue un petit peu, le salaire compte d'autant plus qu'auparavant. Et évidemment, quand tu vois Lucas Chevalier qui est super pertinent depuis qu'il a rejoint le club, qui coûte, allez, 4 à 5 millions de salaire, donc ça fait économiser énormément d'argent pour des futurs recrues les autres années, et même globalement pour réduire et rationaliser les frais de fonctionnement, bah oui, évidemment que ça se réfléchit, et franchement, je ne peux pas dire que c'est un mauvais choix. Maintenant, il rejoint Manchester City. Du côté de Manchester City, est-ce que c'est une bonne chose? Alors franchement, je pense que oui, évidemment. C'est très étonnant de voir Pep Guardiola recruter un joueur qui a quand même des difficultés jeu au pied. Je crois qu'il a pété un câble en voyant Trafford, parce que globalement, si on regarde son équipe, cette année, ils sont en difficulté, bon, un petit peu comme la saison dernière, mais ils ont perdu leurs deux derniers matchs face à Brighton et face à Tottenham. Et aujourd'hui, ils ne sont que 13e de Premier League. C'est pas bon du tout. Après 4 journées, franchement, il y a de quoi être inquiet. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de bourdes du côté du gardien et ils ont essayé de faire partir Ederson du côté de Fenerbahçe. Ça y est, il est enfin parti et c'est pour ça que Donnarumma peut rejoindre le club. C'est étonnant, je pense que vraiment il a pété un câble et qu'il s'est dit ok maintenant tant pis, il nous faut un joueur fiable et ok il sera peut-être pas le meilleur à la relance parce que soyons très clairs, 26 ans c'est excellent, c'est le prime mais il ne progressera plus tant que ça de ce point de vue-là. Évidemment il gardera des lacunes au niveau du pied, il gardera des lacunes aussi lorsqu'il s'agira d'être excentrique, c'est un joueur qui est plutôt basique, classique, qui est bon sur sa ligne. Il a donc des grandes forces, mais il a aussi des faiblesses. Maintenant, il est vrai aussi que du côté de Manchester City, l'équipe est quand même assez jeune, ils ont du mal et ça se voit. Ils bidouillent avec les marmouches, les charquis, j'adore hein, évidemment, mais même quand on regarde la défense,
Globalement, c'est quand même pas aussi solide qu'auparavant. Ça essaye de trifouiller des Ait Nouri. Alors oui, Ruben Dias est toujours présent, mais il hésite même pas à le faire changer de temps à autre. On voit vraiment que la défense, elle bouge quasiment match après match. Il n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Et peut-être qu'il se dit que du coup, il a besoin d'une solution de fiabilité qu'il pourra mettre rencontre après rencontre, parce qu'il est clair que Trafford, c'est pas du tout possible, vu le nombre de bourdes, match après match. Franchement, il fallait changer. Et évidemment que quand tu as une telle opportunité de marché, 35 millions, autant c'est très bien vendu pour le Paris Saint-Germain, puisqu'il était dans une dernière année de contrat, mais par contre, c'est sûr que c'est pas si bien vendu si on regarde globalement la valeur potentielle de Donnarumma. C'est le meilleur goal d'Europe, c'est assurément lui qui remportera le trophée Yashin, et quand tu dis que tu peux avoir le meilleur goal d'Europe pour 35 millions, c'est une super opportunité de marché que tu ne laisses pas passer. Donc ils ont eu du flair, ils y sont allés. Moi je pense que c'est une bonne idée. Après, attention de voir si ça va matcher, parce qu'à la fois Guardiola, on connaît ses aspirations de jeu, et on sait que ça peut vraiment complètement foirer. Moi, je suis un peu quand même intrigué de le voir. Je suis pas sûr pour Donnarumma que ce soit exactement la meilleure solution. Évidemment, Manchester City, étant donné qu'ils ont le potentiel d'être super forts, ça va lui permettre de briller. Ils ont une grande visibilité, donc c'est pas étonnant qu'il y aille. C'est pas forcément un recul de passer du PSG à Manchester City. Maintenant, quand on regarde Manchester United, qui certes était en grosse difficulté, mais avait un besoin criant et aurait pu être un petit peu le sauveur de Manchester United, le voir partir à Manchester City, je suis un peu plus étonné. Pareil pour le Paris Saint-Germain, il renforce quand même assez drastiquement un des plus gros concurrents qu'on puisse avoir, et en plus un concurrent dont on connaît les relations un petit peu tumultueuses entre le Qatar et les Émirats. Bon, manifestement, c'est plus trop un problème. En tout cas, depuis la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu des rapprochements, et maintenant, ça a l'air de se passer pas trop mal. J'attends de voir la suite, je suis quand même assez emballé. Bon vent Donnarumma, tu mérites le meilleur, et j'espère qu'il pourra briller le plus longtemps possible.